Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Je poursuis ma réflexion et maintenant je vais lire un extrait, un résumé de Exode 17. Il nous est dit, les Israélites sortirent d'Égypte où ils étaient asservis, traversaient le désert pour se rendre à la terre promise, Canaan. Ils campèrent à Réphidim, où il n'y avait pas d'eau à boire pour le peuple. Celui-ci murmura contre Moïse, leur conducteur, qui cria à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple, prends dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Nous savons que par la suite, durant toute la traversée du désert, qui dura 40 ans, le peuple fut abreuvé par cette eau qui sortait du rocher. L'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens 10,4 « Et tous ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient d'un rocher spirituel qui les suivait, et le rocher était le Christ. » Plus tard, Jésus dira à une femme samaritaine, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, moi, n'aura plus jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai sera en lui une fontaine d'eau jaillissant en vie éternelle. » Jean 4, 14. Remarquons que Jésus emploie le futur en parlant à la Samaritaine. Pourquoi donc? Parce que, comme le rocher a dû être frappé pour qu'il en sorte de l'eau, il fallait que Jésus soit frappé de Dieu à la croix pour que nous puissions nous désaltérer à cette source intéressable de la grâce. Imaginons un instant que le rocher n'ait pas été frappé et n'aurait donc pas donné d'eau. Tous les Israélites seraient morts de soif dans le désert, tout comme nous. Nous serions tous encore morts dans nos fautes et nos péchés, comme le dit Éphésiens 2, 1. Si Jésus avait évité la croix, où il fut frappé de Dieu. Dans Nombre 20, il nous est parlé de ce peuple beaucoup plus tard, lorsqu'il s'approche de la terre promise dans le désert de Tsin, de nouveau plus d'eau. On va se soulever contre Moïse et Aaron qui vont tomber sur leur visage, et la gloire de l'Éternel leur apparut. Encore une fois, Dieu dit, prends ta verge, convoque l'assemblée, toi, ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher, il donnera ses eaux. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné, puis, devant l'assemblée, il leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Vous parlerez au rocher, il donnera ses eaux, avait dit Dieu. Parlez au rocher. Belle image de la prière. Nous manque-t-il de la joie, du courage, de l'entrain? Parlons-en à Jésus, et il étanchera notre soif. Oh non, Moïse n'a pas respecté la parole de l'Éternel. Que fait-il? Au lieu de lui parler, il frappe et refrappe le rocher avec son bâton. Ce n'est pas cela que Dieu lui avait demandé. Christ a été frappé une fois sur la croix. Il est mort une fois pour toutes, nous dit Romains 6, 10. Et son sacrifice est pleinement suffisant pour que nous ayons toute l'eau de la vie éternelle. Que son nom soit béni et que sa bénédiction soit votre partage.